Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Giman, your Bakur man, and proudly so your anglophone brother. J'espère que vous allez bien, les amis. André Onana commence à comprendre. Oui, il commence à comprendre. Et les amis, pour ceux qui me suivent, je vous dis encore, je répète, à vous regardant humblement, je répète, la paix est bien. Les problèmes sont nécessaires dans la vie. On ne peut pas vivre sans les problèmes. On aura des problèmes parce qu'on ne peut pas s'entendre sur tout. Mais c'est à travers les problèmes qu'on voit en réalité qui est qui fait quoi, qui est main pour de vrai, qui est là pour nous faire tomber, qui est là pour nous tuer. C'est vrai en plus, les amis. Mais quand j'ai fini de dire ça, André, c'est un grand garçon. Il a le droit de se vexer contre Samuel Eto'o. Il n'est pas un robot, c'est un être humain, il a des sentiments. Il peut trouver que Eto'o ne l'a pas assez défendu. Il peut trouver qu'il a été lâché par Eto'o, qui est son parent, qui est son mentor, et s'est fâché contre lui. C'est légitime. Mais c'est malsain de comploter pour le faire tomber ou pour le tuer. C'est ça. Tuer, c'est une figure de style. André Onana est entré en complicité avec les politiciens, les politicas au Cameroun pour faire chuter Samuel Eto'o. André Onana est entré en complicité avec certains présidents des clubs aventuriers qui chantent tous les jours le changement, mais en réalité qui ne veut pas le changement, qui ne veut pas la professionnalisation du football. Les révolutions sont tellement difficiles. Ce n'est pas par un coup de baguette magique. C'est difficile. Mais certaines personnes prétendent être pour le changement, pour la révolution, en réalité ne veulent pas. Ils veulent juste le déplacement de la chaise pour pouvoir profiter davantage. La masse ne les intéresse pas. Les footballeurs ne les intéressent pas. Mais c'est le contraire avec Samuel Eto'o, qui est toujours reconnaissant. On n'a jamais entendu Eto'o parler mal de Kadji, parle d'une autre personne. Mais André Onana, quand il est interviewé, ce qu'il dit frise souvent le ridicule. C'est-à-dire que si tu es passé par quelqu'un, tu as travaillé, tout ça, tu peux dire, après, il n'y a pas autre chose. Mais il refuse même de reconnaître son histoire. C'est comme cet artiste-là qui chantait avec une grosse star de la musique camerounaise. Ils ont eu des problèmes, il est parti, il a refusé même qu'il ne faisait pas partie de ce groupe-là. Donc, on ne doit pas se comporter comme ça. Les amis, André Onana serait arrivé à Paris hier, donc mardi soir, pour rencontrer Samuel Eto'o fils. Mais malheureusement, Samuel Eto'o fils a refusé de le rencontrer. Vous le savez très bien. Il est très en colère contre André Onana. Et quand André Onana était au meilleur de sa forme, il était en paix avec tout le monde, en paix avec son parrain. Je ne dis pas ici que c'est Samuel Eto'o fils qui lui fait gagner ou qui lui avait fait gagner tous ces différents matchs à l'époque, quand il brillait. Parce qu'aujourd'hui, les résultats ne suivent pas. C'est un fait. La valeur marchande d'André Onana a baissé. Mais regardez très bien la carrière d'André Onana. Il est parti de la Funde Sport pour le FC Barcelone, la Masia. Eto'o l'a amené là-bas. Il était très performant là-bas. Après, André Onana a signé à Ajax Amsterdam. Brillantissime gardien. Et Eto'o passait son temps à dire que c'est le meilleur gardien du monde. Donc, quand les gens disent que André Onana est le meilleur gardien du monde, ce sont les propos de Samuel Eto'o fils. C'est lui qui avait dit, il a dit que lors d'un match contre Manchester United, Ajax Manchester United, André Onana a fait un long passe qui a transpercé jusqu'au milieu du terrain. Et Alex Ferguson, qui était assis à côté de lui, a dit, who is that guy? Samuel Eto'o a dit, he's the best goalkeeper in the world. C'est le meilleur gardien au monde. André Onana a eu des problèmes avec la drogue. Il avait été sanctionné 1 an. Il a rebondi où? À l'Inter de Milan. Il était avec qui? Samuel Eto'o fils. Donc vous voyez que après 2022, il a commencé à avoir des problèmes avec Eto'o. Il est parti de l'Inter de Milan. Ça a commencé à chuter pour lui. Pourquoi? Il y a beaucoup d'éléments. Le choix de Manchester United, est-ce qu'il avait regardé, est-ce que le projet, est-ce qu'il avait vu cette équipe, ou c'était juste le nom Manchester United? Ce sont des questions que les vrais joueurs se posent.
Et apparemment, André ne s'est pas posé cette question. Il s'est dit, ok, je quitte l'Inter de Milan parce qu'il était impliqué dans le truc. C'est lui qui aurait conseillé qu'on me prenne. Donc, je quitte là-bas. J'oublie totalement. André Onana a manqué de respect à Rigobert Song. C'est le capitaine portron de Lions Indomptables aujourd'hui qui a dit sur Canal+, après la Coupe du Monde. Aboubakar Vincent a dit ça en Mondo Vision. La vidéo existe. Je vous ai proposé ça à maintes reprises sur notre plateforme. Où Aboubakar dit André a manqué de respect à Rigobert Song. Donc son frère dit, Christian Onana, qu'il a été expulsé tel un malpropre. Rigobert Song dit que André Onana espérait que le président de la fédération devait lui mettre la pression. Donc, comme il est le petit de Samuel Eto'o-Fils, Eto'o devrait l'écouter au détriment de Rigobert Song. Song a dit dans une vidéo qui avait fuité. Donc, on comprend exactement ce qui anime. Et André Onana est entré en complicité avec les hautes instructions. On l'a vu, il est très proche au ministre actuel de sport, proche en Gongo. Et on apprend qu'André Onana avait cravaté Samuel Eto'o-Fils lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui étaient là-bas, les amis. Et vous ne pouvez pas faire tout ça et être en paix avec vous-même. Le fait d'organiser ou d'accorder des interviews sur des blogs aujourd'hui montre que André Onana n'est pas en paix avec lui-même. Donc, c'est une bonne chose, les amis, si André Onana a compris à la fin que pour briller dans sa carrière ou pour continuer à penser football et laisser les autres aspects, il faut faire la paix avec celui qui lui a tendu la main, celui qui a financé ses études, celui qui lui a envoyé en Europe, qui lui a fait voyager comme gratuitement. Les amis, c'est une bonne chose. Donc, c'est pour cette raison que j'ai commencé ce podcast par la paix est bien. Et je suis pour la paix. Qu'est-ce qui s'est passé? Des anciens ou des légendes de football en Espagne, en Angleterre, en France et certains Africains se sont dit, c'est pas possible. Il faut que vraiment André Onana se réconcilie avec son parrain. Ils ont donc contacté André Onana. André a accepté. On lui a dit, ok, tu viens à Paris, Eto'o est là, on va lui faire une surprise. Et apparemment, un des gens aurait filé l'information à Eto'o. Eto'o a dit qu'il était très occupé. Voilà comment il a zappé cette rencontre-là. André Onana serait rentré sans toutefois rencontrer Samuel Eto'o-Fils. Son coach a dit le match contre Lyon, il va jouer. Oui, il va jouer dans quelques heures, donc ce jeudi soir contre Lyon. C'est le quart de finale retour contre l'OL. J'espère qu'après cela, il va entamer encore les démarches. Si j'étais un conseil de Samuel Eto'o-Fils, je lui demandais une seule chose. André, c'est ton enfant. Il faut l'écouter, il faut discuter avec lui, il faut le conseiller. Mais je sais que ça sera difficile d'oublier tout ce qu'il t'a fait. Difficile d'oublier, mais tu peux pardonner. À bon entendeur, salut. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world.